Hey, pour la fête des mamans, on vous a préparé quelque chose de spécial parce que, avec Madame Lovary, on pense que c'est important de partager le savoir au travers des générations. Et comme ça peut être difficile de nos jours de passer du temps avec nos mamans, j'ai décidé de partager une conversation avec la mienne pour qu'elle puisse nous partager ses savoirs de ses expériences en tant que maman. Coucou maman! Coucou ma chérie, coucou Olivia. Et je t'appelle pour te souhaiter une super belle fête des mères et pour exprimer toute ma gratitude que ce soit toi ma maman et te dire que je t'aime de tout cœur. Oh là 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 là, ben, attention, les larmes, elles vont déjà couler, hein. Écoute, un grand, grand merci. Moi, je suis très, très fière d'être, ta maman aussi. Oh, merci. Oui, 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 c'est vraiment, je partage, toute ma fierté, toute notre super, toute notre fierté. voilà. Puis en fait, j'étais juste curieuse parce que je voulais te poser quelques questions, sur ta vie, sur, la maternité, heu et donc merci de jouer le jeu avec moi. Très Heu, volontiers. je voulais d'abord moi je sais la réponse, mais on ne sait jamais. Je voulais d'abord te demander combien d'enfants tu as eu dans ta vie? Alors, j'ai eu un garçon, Ouais. l'aîné, Ouais, ensuite j'ai eu une Laetitia, oui, et puis j'ai eu une Olivia, oui. et puis j'ai eu une Bénédicte. OK! Voilà, Donc tu as eu 4 enfants? 4 enfants, oui, Oui, OK. et je dois dire tout de suite, j'ai eu 4 enfants très naturellement. OK. Il y a pas eu rien, rien, rien. Il y a pas eu de cris, il y a eu voilà, c'était magnifique. Tu as eu des naissances ou un processus de naissance vraiment magnifique? Tu veux dire genre Exactement. waouh! Ça fait du bien à Parfois entendre. Parce que j'imagine que c'est parfois il un y a eu processus qui un doit être petit peu des de la couture après, mais voilà, mmh. c'est tout. C'était super. OK. Waouh! Bah, ça, c'est comme Oui, oui, ça oui. fait bien à entendre parce que pour moi, j'ai pas eu d'enfant, donc j'ai toujours, j'admire ça. J'admire, les femmes qui ont fait le choix de vouloir devenir maman ou d'être maman et ou les personnes qui ont envie d'avoir des enfants. Donc ouais. Alors, je vais quand même ajouter qu'après la naissance de Stéphane, Mmh qui mh. avait une, très, très grosse tête, j'ai dit: «Plus jamais d'enfant, plus jamais». Et puis il y a 3 merveilleuses, filles qui sont arrivées, qui m'ont consolée, consolée de voilà. Donc il faut Excellent. jamais penser que les décisions, elles sont irrévocables et tout, puisque voilà, j'ai eu 3 filles magnifiques. Yay! Ouais. Ouais, c'est important, je pense aussi parce que parfois on a l'impression qu'on doit faire des c'est quand on se bloque un peu dans notre cerveau ou dans notre tête, puis en Oui, fait, la vie oui. fait toujours qu'il faut accepter comment ça va et ça vient. Mais surtout, il faut pas faire travailler le mental. Mmh On mh. se dit: «Tout se passera bien», et justement avec Olivia, je trouvais que ça allait très, 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 très vite, et j'ai surtout dit: «Tu ne perds pas les pédales, non, 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 non», et elle est arrivée en 1 heure et demie, waouh! Baboum! Ouais, c'est peut-être mon côté sportif, who knows? Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, merci de ne pas avoir perdu les pédales parce que je passe une super belle vie, hem, est-ce que, qu'est-ce qu'ils ont été les plus grandes leçons que tu as eues au travers de la maternité? Ou qu'est-ce que la maternité t'a enseigné, Alors, on veut souvent, vraiment, tout contrôler. Alors il faut qu'il faut ça, il faut qu'il faut ça, il faut qu'il et c'était une grande expérience que on ne peut pas contrôler. Chacun est lui-même, et c'est une leçon qu'on a après pour la vie, parce qu'on veut quand même en tant que parent qu'il soit bien, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, et puis, eh ben, ça ne marche pas toujours. Et surtout, il faut être très content quand
les enfants sont heureux de ce qu'ils sont et non pas: «Mais elle aurait dû étudier ça, mais elle aurait dû faire ça, il aurait dû et il aurait dû». Mhm. Voilà, c'est voilà, donc je souhaite à toutes les mamans de pas trop contrôler tout Ok. et d'essayer voilà, d'accepter ce qu'ils vous offrent. Ouais, c'est vraiment beau parce qu'une des questions, c'était aussi, bah, qu'est-ce que tu souhaites justement aux mamans en devenir? Qu'est-ce que tu leur souhaiterais, heu, pour leur vie, pour leur passage? Tu as déjà parlé du fait que, tu sais, la naissance, c'était ce qui t'a le plus marqué dans ta maternité. Est-ce que tu as des souhaits ou Alors, si tu veux, moi j'ai eu pour le premier, j'ai suivi, c'était à l'époque très à la mode, l'accouchement sans douleur mmh. et il y avait je sais pas, quelqu'un qui nous donnait des leçons et pour simuler les contractions, il nous flanquait de l'électricité dans la cuisse Waouh! et on était là. Mais je pense qu'actuellement, il serait poursuivi cet homme parce que c'était Mais je pense et aussi, puis surtout, il nous disait, quand la poche des os, elle pète, eh beh, il faut tout de suite aller à la clinique. Et alors moi, elle a peuté à 2 heures du matin eh et boy! je suis allée à la clinique. Alors, Waouh! je tiens à avertir les futures mamans que quand, la poche des os, se fissure, il faut aller à la clinique, c'est vrai, mais il faut surtout pas s'inquiéter. OK, L'enfant, il va trouver son chemin, il va bon et ton frère est né 3 jours après. Donc ça a lieu samedi, dimanche, lundi, mardi, il est né le mercredi matin et tout OK. était parfait. Donc Mmh. voilà, il faut surtout voir que le positif et si jamais il arrive quelque chose, de grave et ben, vous aurez toute l'énergie pour réagir bien. Parce que si vous vous êtes fait du souci, du souci, du souci, à la fin, vous n'en pouvez plus et vous réagissez pas bien. OK, Donc ouais. ça, Ouais. c'est des petits conseils. OK, merci. Voilà. J'aimerais bien te shooter un petit mix de questions en popcorn et donc ça aurait été qu'est-ce que c'est le moment le plus marquant de ton parcours de maman? Tu avais comme dit un peu la naissance, mais est-ce qu'il y en a un autre, Il y a eu aussi, un petit moment, très émouvant pour moi, Mmh. c'est que ta petite sœur, Ouais, Bénédicte, ouais. a eu son bébé, les 2 parents n'avaient pas 36 ans. Donc ils Mmh. étaient très, très jeunes tous les Ouais, 2. ouais. Et ta sœur a reçu son diplôme de baccalauréat, je ne sais pas comment on dit. Elle m'a dit: «Tu m'amèneras mon fils, pendant la réception» et je lui ai amené son fils et je suis ressortie pour retrouver papa et ben, les applaudissements ont déjà eu lieu et donc ça, c'était Ouais, tu mais as raté voilà. les applaudissements pour le fils de ta fille. Voilà, ouais, ouais, Oh! ouais, ouais, OK, mais bon, voilà. OK et Heu, qu'est-ce que c'est un des moments les plus drôles? C'est un moment vraiment où tu te dis genre: «Oh my god». un moment très drôle, je ris déjà, c'est quand ta sœur Laetitia s'est sentie des ailes pour devenir coiffeuse OK, ah et oui. donc elle a pris la tête de Bénédicte et nous répétions parce qu'on montait une pièce avec Charles Suberville et on a vu descendre, sa sœur qui était vraiment elle avait vu une amie qui s'était fait couper comme un ananas donc alors elle avait fait tout. Bon, c'était puis après elle s'était attaquée à la fille d'une amie. Alors ça s'est très, très mal passé parce que là, c'était du Donc reste, cette amie, elle était canadienne. d'ailleurs, jeune conseil pour les petites filles, ne coupez pas les cheveux de vos amis, coupez juste les cheveux de vos petites sœurs, vos petits frères, ça fera moins de Oui, troubles et est-ce qu'on peut exactement. enchaîner avec un moment qui t'a fait le plus peur? Oui,
c'est un jour où j'avais perdu Stéphane Mhm. et je l'ai cherché partout. Et là, tu vois, il faut se calmer toujours, toujours. Mhm. S'il arrive quelque chose de terrible, on aura à ce moment-là l'énergie. Et là, il y avait un grand escalier, c'était au Parlement européen en pierre, et j'étais persuadée que j'allais le voir bon, en bas. Et puis il est remonté en me disant: oh, maman, c'était super, super, super. Bon, voilà, Ok. mais là j'ai eu très peur. Ouais, tu pensais qu'il était tombé dans les escaliers. Oh, mais c'est pas que non, non, il était tombé de 2 étages. Ah, ok. Non, là c'était autre chose. Ok. Et un des moments les plus beaux? C'est toujours, je reviens toujours aux naissances, c'était Ok. magnifique. Euh, oui, Ok. je reviens là-dessus. Super. Tu le droit. Est-ce que, comment résumerais-tu la différence entre être maman à notre époque et être, maman aujourd'hui? Est-ce que tu vois des choses qui ont changé, Alors tu dis à notre époque, ça veut dire la mienne. Ouais, à notre époque Ah, parce que tu es ma maman. la mienne, on ne savait absolument rien, pour ainsi dire. Et c'était un sujet presque tabou, on n'en parlait pas. Si moi un jour j'ai dit: oh là là, j'arrive pas à m'asseoir parce que, hein. Donc maintenant, vous avez, les jeunes mamans, vous avez une chance absolument folle. Vous êtes au courant de tous, il n'y a plus de tabou. À la table 20, numéro 20 de la table rouge, j'ai appris des choses. Alors je remercie la table rouge. Ah oui, oui, oui. Et, et maintenant, vraiment, vous prenez soin de vous, de vos parties intimes. Vous dites bonjour le matin, au revoir le soir. C'est magnifique. Vous ne savez Ouais, pas la chance que vous avez. ouais. C'est c'est extraordinaire. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que la chance qu'on a, en fait, c'est pas de la chance, c'est comme si toutes les femmes qui nous ont précédées, comme ta maman ou nos arrière-grand-mères, qui ont toutes eu le courage et la force de faire des petits pas, puis de s'exprimer au fur et à mesure. C'est ça qui permet le changement aussi, je pense. Mais c'est peut-être que maintenant, nous, on voit un peu la tip du iceberg de tout le changement qui a été fait tout au long de ces générations. Puis c'est Oui, ça que je trouve oui. vraiment, touchant puis enrichissant de voir justement ce changement, tu sais, qu'il y a eu, bah, j'imagine parce que toi, ton lien avec ta maman devait être aussi très différent que mon lien que moi j'ai avec toi. Écoute, ma maman, elle n'avait qu'une idée, c'était de sortir de chez elle. Elle avait 6 enfants et elle était fille unique. Alors, voilà, il y avait que ça qui comptait. Ah, Ah oui, et voilà, c'était et si tu avais quelque chose à dire à ta maman aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, tu sais, genre juste, comme un souhait que tu as donné aux futures mamans, peut-être, faire un souhait, dans l'autre sens et de dire, non, mais je la remercierai de ce qu'elle était avec bon et puis je si, 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 quand même. ouais, ouais, Je dirais: «Maman, je ne t'en veux plus et je ne t'en veux pas de m'avoir dit que je chantais faux comme une casserole à 6 ans. Donc voilà maman, ça y est et je peux même chanter». OK. Est-ce qu'on lui chanterait spontanément une histoire de: «Maman, je Non, c'est un petit peu plus, c'est Soul awakening, heart opening, light shining, love flowing, wounds dissolving, peace radiating. Voilà maman. oh my god!» Bon, arrive le petit moment, genre une petite waouh! Mais en fait, Non c'est mais fascinant tu parce sais que que j'ai chanté ça dans une église. Parce qu'on était allé visiter une église et il y a un monsieur qui répétait, qui a dit: «Mais si quelqu'un veut venir chanter, il peut venir chanter». Et j'ai dit: «Oui, oui, moi». Et on m'a écrit une carte postale après, en disant avec un brin de folie:
on peut faire le moindre rêve qui devient réalité. C'était ça. Oh boom! Oh! My mom on fire. Bah, écoute, moi, ça me touche parce que je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je t'entends chanter. Voilà, J'ai trouvé tu ça vois? vraiment full beau, puis tu as une voix comme complètement waouh! Merci, merci, merci. Puis merci grand-maman. Hem, Non, là, c'est pas merci grand-maman, c'est plutôt merci ta maman parce que j'ai dit: «Non, je y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, ouais, j'y exact, arriverai». exact, exact. Mais Voilà. c'est parce que nous, on a le pouvoir de tu sais, fondamentalement, on a toujours le choix de faire ce qu'on comment on veut réagir. Puis ta manière Ah de oui, réagir, ouais, ça te permet de et je non, mais tu regarde vois? Oui. ouais. Mais non, vas-y, vas-y. Non, dans les comment ça s'appelle? Les accords Toltec, on Mmh. parle d'une personne à qui on a dit qu'elle chantait faux et elle s'en est vraiment, c'était la toute sa vie, ça a été, terrible. Alors que moi, j'ai pardonné à ma mère tout de suite parce que je disais: «Fille unique et elle vit avec 12 personnes tous les jours, la pauvre, elle avait envie d'avoir un petit peu la paix, c'est tout». Ouais, ouais, ouais. Alors attends, un autre petit conseil que je peux donner aux futures mamans, c'est de OK, ne pas se sacrifier. Vous OK, passez comme dans les avions, d'abord vous et ensuite les autres ou l'enfant. Vous devez OK. d'abord mettre votre masque à gaz et ensuite vous occuper des enfants. Super, C'est merci. pareil dans la vie. OK. Yeah. Merci, Oui. merci maman. Oh! Est-ce que je pense que je vais, bah, déjà te remercier. Genre, je suis full comme, j'adore passer ces moments-là avec toi. Hem, il y avait, j'ai une petite série de questions en bonus qu'on peut se lancer dedans, si tu veux. Oui. Hem, bah, justement, c'était une des questions, on a comme naturellement jeté, on s'est lancé dedans. C'est quel genre de relation tu avais avec ta maman, justement? Parce que tu parles que vous étiez donc 6 enfants, qu'il y avait 12 personnes qui vivaient dans la maison. Est-ce que, je sais pas, est-ce que, tu as des moments qui te touchent, qui t'ont marqué, qui sont Alors, une des premières choses, c'est que maman devenait folle quand il y avait une alerte pendant la guerre, la ouais, deuxième ouais, guerre. ouais, Donc elle m'oubliait et c'était la dame qui s'occupait de nous qui venait me chercher. Mais OK, tu vois, il y avait une explication et je n'en ai pas voulu, mais voilà, c'était comme ça. Mais ce dont je me souviens, c'est que maman, qui voulait toujours sortir de la maison, avait trouvé de la mise en scène à faire chez le curé, chez monsieur le curé. Donc mmh. elle était toute contente et moi je me souviens des dames au chapeau vert, enfin mais les comédiens commençaient à tomber les uns amoureux des autres et le curé a dit: «Pas question, niet». Alors, ça a été la fin de la carrière de maman Ah oui, de la carrière théâtrale que toi tu as reprise plus tard, et moi j'ai repris un peu. OK, OK. Hem, est-ce que là, ce serait plutôt une question pas de maman, de fille à maman, mais plutôt de madame Bovary à maman. Est-ce que tu te rappelles, quand est-ce que tu as tes premières menstruations? Puis comment tu l'as vécu? Puis comment ça a été reçu, dans ta famille? Est-ce que tu peux me donner Alors, un peu le contexte? j'ai honte de dire que je ne me souviens de rien, Yes! rien, mais je n'ai jamais souffert. OK, Moi, j'avais des règles, ou attendez, les coquelicots. comment c'était? Des coquelicots. J'avais des coquelicots qui étaient magnifiques et donc voilà et puis j'étais régulière, 28 jours. OK. Alors bon, voilà, je mais j'ai honte de dire ça, que je ne me souviens de rien, mais Mais que j'en ai voilà. mais en même temps, ça fait longtemps, tu sais, tu as quand même, 80 ans, donc je ne sais pas si Eh honte, bien, c'est ça le bon doit mot. faire, ouh là là, combien ça fait? 65, non? Oui, mais ça dépend à quel Oui, âge tu les as eus. Tu les aurais eus à 15 ans? oui, je pense. OK. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu pouvais en parler avec tes amis ou même ça, tu t'en rappelles pas? OK. Non. Non, Et non, mais est-ce on n'en parlait pas. on n'en À parlait pas? moins qu'il y en ait non, à moins qu'il y en ait une qui non, on n'en parlait pas. OK. Donc toi, tu as pas vraiment tu as juste vécu ça, genre, un peu Oui, ouais, toute seule comme une grande? oui.
Est-ce que tu en parlais avec ta maman ou ta sœur? Ah non, 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 non. Non, Non? OK. non, c'était un sujet tabou, OK. enfin pour ma famille. Ouais et donc ça doit te faire du bien aujourd'hui de voir, Ah, tes filles en parler, tes petites voilà, filles aussi? Parce qu'on avait fait une les cérémonie, de oui! de plusieurs générations ensemble pour honorer nos utérus, donc ça a été vraiment beau. C'était magnifique. Ouais. Et puis c'était la petite de 5 ans qui a pris la parole. Elle disait: Oui, «Qui veut parler?» «Moi!» oui, oui, C'est oui. trop joli. Oui, Donc ouais, tout ça, c'est des conseils à donner, enfin des voilà, c'est magnifique ce qu'on peut faire maintenant. ouais. Oui, puis en plus, c'est vraiment assez simple de pouvoir construire un petit moment où on est entre femmes de plusieurs Oui, générations, puis de s'honorer, puis de se partager, de l'amour et de ouais, des bonnes intentions. oui. Est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as eu ta ménopause? Alors j'ai eu ma ménopause, je pense à 53 ans. 53 ans. Damn Mmh. it! J'en ai encore pour un bout alors, si je l'ai au même âge que toi. Puis, est-ce que tu te Eh ben, rappelles c'est pareil, c'est pareil. La ménopause, il faut pas s'en faire, «Oh, ah, oh, oh». OK, OK. Voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Mais Et est-ce que tu si te on rappelles, commence à se dire, est-ce que tu en as des souvenirs? Est-ce que tu as des pas des conseils à donner, mais genre des trucs que tu te rappelles qui t'avaient peut-être aidé, pendant cette période-là? alors, c'est vrai qu'à la fin, tu veux plus d'enfants, hein, ça, Ouais. bon, non, pas vraiment, mais surtout essayer de toutes ces jeunes femmes ou qui seront moins jeunes femmes, mais qui ont eu l'habitude d'en parler, ça sera pour elles, super simple et super facile, et surtout ne pas dire: «Ah mais ça y est, dès qu'on a nos hein, on n'est plus une femme». C'est pas vrai, c'est pas Non, vrai. non. Voilà. OK, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Alors attends, je vais prendre mes lunettes pour voir. Non, j'ai pas de liste de Tu as pas de liste de questions? Ouais, parce que by the way, c'était spontané, on n'avait pas envoyé la liste de questions à ma maman juste pour, garder ça spontané et que ça vienne plus du cœur plutôt que du cerveau. Ouais. très Mais bien, très bien. waouh! Un grand merci! Fou! Mais j'ai vraiment de la chance, tu sois Ouh! ma maman, puis, hem, merci aussi Bon, de et il faut dire quand même que c'est le mois de mon anniversaire, oui! mais je sais que tu ne viens pas et c'est très bien parce qu'on ne sait pas où on va fêter. Ouais, ouais, ouais. Tout tombe à l'eau. Bon, Non, donc tout change et tout change. ouais, Donc c'est on accueille. ouais. Mais c'est ça aussi, ben, peut-être que c'est encore j'imagine que c'est pas aussi nice d'avoir, tu sais, la technologie, tu sais, de te voir comme ça, mais je suis tellement pleine de gratitude que ne pouvant pas te voir en live en ces temps de covid, je suis vraiment encore plus touchée de pouvoir passer ce moment-là avec toi, même de manière virtuelle. Donc, Mais tu sais que je viendrai te voir un jour. oui, tellement hâte. Super. OK. OK. Je t'aime, je t'aime. On vous aime, on vous aime. La 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 Voilà, la. voilà, voilà.